Avant d'être enceinte, j'aurais aimé qu'on me dise certaines vérités. Parce que non, la grossesse ne doit pas forcément rimer avec kilos en trop, nausées, fatigue. Aujourd'hui, je vous partage 5 choses que j'aurais aimé connaître avant d'être enceinte. Ce sont des informations qui sont validées scientifiquement. Environ 70 à 90% des femmes enceintes souffrent de nausées durant la grossesse. Et pourtant, beaucoup d'études démontrent que l'alimentation ou des méthodes naturelles peuvent accompagner et éviter d'avoir ces soucis. Voici quelques solutions que je vous propose. Par rapport aux nausées, dans un premier temps, l'idéal serait de pouvoir fractionner ses repas, manger en petite quantité et des produits de qualité. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avoir l'estomac vide peut bien au contraire amplifier ces nausées. Dès le matin, par exemple, au réveil, gardez proche de votre lit une petite tisane à boire à jeun, comme le gingembre, par exemple. Avoir aussi une petite collation, comme avec des amandes, peut vous aider à éviter, dès le début de la matinée, d'avoir des nausées. Et surtout, respirez profondément. Cela peut calmer les envies de nausées que vous pouvez avoir. Pensez à boire par petites gorgées. Vous réhydrater vous permettra également d'éviter tous ces soucis. Également, la prise de poids. Souvent, on nous dit « Ouh là là, mais c'est inévitable, la famille vous indique que c'est normal, qu'il faut passer par là. » Eh bien non, personnellement, j'ai vécu une grossesse sans prise de poids, juste le poids de bébé. Lorsqu'il y a une prise de poids, cela cache derrière potentiellement un problème métabolique que l'on peut tout à fait voir en naturopathie. La première chose à faire, c'est d'écouter les signaux de faim. Deuxième chose, privilégier des aliments riches en bons nutriments, des aliments de qualité, des légumes frais, du poisson frais et des fruits également. Évitez le plus possible les sucres rapides qui vont provoquer des pics de glycémie et de ce fait des fringales. Donc en pratique, ce que je vous propose, c'est que votre assiette soit colorée et variée. Et également, pensez à faire des exercices quotidiennement. Du yoga, de la marche tous les jours, même 10 minutes suffisent. Trop souvent, j'entends également « Oui, mais tu sais, ce sont des maux de grossesse, c'est normal. » Ce n'est pas une fatalité. On me dit souvent « Oui, mais tu sais, la fatigue, c'est tout à fait normal. Les jambes lourdes, arrivé à un certain trimestre, on peut en avoir. » Oui, c'est courant, mais on peut tout à fait agir dessus. Et on peut bien sûr accompagner avec des gestes simples pour éviter ces types de soucis. L'activité physique, l'hygiène alimentaire sont des principaux moyens pour pouvoir remédier à ces symptômes. Si vous rencontrez des soucis de jambes lourdes, faites des massages doux avec des huiles végétales de bonne qualité. Par exemple, massez les jambes 10 minutes tous les soirs en commençant des chevilles et en remontant jusqu'à vos cuisses. Également, vous pouvez faire des bains de pieds froids, soit directement lorsque vous êtes dans votre douche, passez le pommeau de douche 10 minutes sur vos jambes ou laissez vos pieds trempés dans une bassine avec de l'eau fraîche. Lorsque les beaux jours arrivent, ce que l'on peut également proposer, c'est tout simplement vaporiser vos jambes avec un spray que j'appelle spray jambes légères. Vous mettez 50% d'hydrolat de menthe poivrée et 50% d'hydrolat d'amamélis. Vous le gardez au frais et à chaque fois que vous ressentez cet effet de jambes lourdes, vous mettez quelques sprays sur vos jambes et vous pouvez masser également. Cela vous donnera un vrai coup de fraîcheur. Vous n'êtes pas condamné à subir les maux de grossesse. Il y a toujours une solution que l'on peut proposer. Il faut savoir que le bien-être global est très important lorsque l'on est enceinte. C'est pourquoi je souhaite vraiment dédramatiser à chaque fois que l'on vous indique que des maux sont normaux. Il est important de se dire que c'est quelque chose que l'on peut vivre. Certes, on peut tout à fait trouver des solutions à tout ce que l'on peut vivre. La grossesse en soi peut également être stressant, surtout quand il s'agit d'une première grossesse. Il faut savoir que le stress joue beaucoup et influe sur le développement de votre bébé. C'est normal. Il est important de pouvoir dédramatiser toute situation que vous rencontrez et d'échanger et de parler autour de vous, de ce que vous vivez et de ce que vous rencontrez. Si vous vivez des périodes de stress lors de votre grossesse, ce que je vous propose, c'est de pouvoir, dans un premier temps, appliquer la respiration par cohérence cardiaque. Créer le plus souvent des rituels de relaxation. Pourquoi pas de la méditation, de la sophrologie, ou bien même mettez en place du yoga prénatal, des rituels, que ce soit le matin ou le soir, ce qui vous convient. Le yoga prénatal peut vous accompagner à vous détendre et en même temps, double bonus,
Cela vous aide aussi à maintenir un poids idéal tout au long de votre grossesse. Pensez à vous entourer de personnes soutenantes et évitez toute discussion qui vous font culpabiliser. Ce qui peut être également intéressant lorsque l'on vit un stress, c'est de pouvoir tenir un petit journal où justement vous pouvez inscrire tout ce que vous ressentez et également à partir de là méditer sur, au contraire, les points positifs que vous souhaitez vivre. Pensez à respirer. Je sais, on vous le dit parfois très souvent, mais oui, la respiration est la clé pour pouvoir améliorer notre état de santé physique ou émotionnel, stress ou angoisse. Dites-vous qu'une grossesse équilibrée, c'est une maman en pleine santé et un bébé en joie. Être bien accompagné, c'est très important tout au long de votre grossesse. Alors oui, le suivi médical est là pour vous accompagner, mais parfois, on manque de soutien émotionnel qui prime très souvent sur le bien-être aussi physique. Souvent, le suivi médical n'explique pas toujours comment gérer ces maux du quotidien. On peut toujours faire le choix d'être accompagné avec un accompagnement supplémentaire comme des naturopathes, des doulas, qui permet aussi d'avoir des solutions concrètes lors des problèmes que l'on peut vivre au quotidien. J'aurais aimé qu'on me dise que le plus tôt on est entouré, le plus vite, mieux on vit notre grossesse au quotidien. Si tu veux vivre une grossesse en pleine santé et avoir des conseils que tu peux appliquer au quotidien, je t'invite à t'abonner et à liker cette vidéo. Pense à partager cette vidéo à toutes les mamans qui peuvent en avoir besoin. À bientôt!